nous avons vu que la première partie était dédiée à Pierre, qui était l'apôtre aux Juifs plutôt, et quand le Seigneur a tourné la face vers le païen, c'était plutôt Paul qui est devenu le caractère principal du livre des Actes à partir du 13e chapitre, si je ne m'abuse, et jusqu'à la fin. Et dans la première partie, tout était centré sur Jérusalem, mais quand Paul entre en scène, le centre d'attention devient Antioche, et c'est là où l'Église, ou plutôt les chrétiens, ont été appelés pour la première fois chrétiens. Et Antioche devient une Église exemplaire pour nous. Antioche devient là où nous allons chercher nos caractéristiques. Antioche était une église missionnaire, Antioche était une église qui aimait la parole et qui n'était pas renfermée sur elle-même. De là est né le projet Antioche dans notre église. Souvenez-vous d'Antioche. Amen. Souvenez-vous d'Antioche. Nous devons être une église missionnaire, une église qui ne retient pas, mais plutôt une église qui donne. Amen. Alléluia. Maintenant, plusieurs savants ou plusieurs érudits de la Bible croient que Luc aurait écrit le livre des Actes comme preuve pour la défense de Paul devant César, devant l'empereur Néron ou le César Néron. Et c'est pourquoi il aurait continuellement cité des déclarations officielles dans ce livre pour prouver que Paul était innocent. Nous pouvons le voir, il cite la déclaration de Claude Lysias à Marc-Antoine Félix dans Acte 23, verset 29. Acte 23, verset 29. Si quelqu'un peut le lire rapidement. Acte 23, verset 29. Aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Voilà, j'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qui n'a vraiment pas commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Proculus Festus a dit au roi Agrippa ce qui suit, Acte 25-25. C'était la déclaration officielle de Festus au roi Agrippa. Pour moi, donc j'ai reconnu vraiment qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. C'était des déclarations officielles des gens, des déclarations officielles de la part des gens officiels, des gens titrés, pas les communs des mortels, mais c'était des responsables, des gouverneurs. Et regardez, après le procès final, au verset 26, ça c'est le dernier procès, au verset 26, ou plutôt chapitre 26, verset 31 à 32. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Waouh! Et il n'a rien fait. Tout le monde qui était là, ils ont regardé les condamnations des Juifs vis-à-vis de Paul. Ils disaient, mais il n'a vraiment rien fait qui mérite la mort. Et là, Agrippa dit à Festus, s'il n'avait pas fait appel à César, s'il n'avait pas interjeté appel à César, on aurait pu le relâcher là. Il n'a rien fait de mal. Mais c'est l'appel de Paul à César qui va finalement permettre qu'il aille jusqu'à Rome. C'est parce qu'il a interjeté appel qu'il a été amené jusqu'à Rome. Regardons une lecture un peu plus longue, Acte 27, versets 1 à 8. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramithes qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque,
Macédoniens des Thessaloniques. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, les centeniers ayant trouvé un navire d'Alexandre qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous des l'île de Crète du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Près duquel était la ville de Lasée. Maintenant, Luc et Aristarque ont rejoint Paul pour son voyage à Rome. Donc, bien qu'il n'y avait pas vraiment de preuve que l'un ou l'autre ait été arrêté, ils n'étaient pas arrêtés avec Paul, mais ils ont été autorisés à l'accompagner. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser cela. Ce n'était pas vraiment des sociétés démocratiques à l'époque. Et dans une société non démocratique, quand on arrête quelqu'un, d'habitude, on essaie de s'en éloigner le plus possible. On essaie de s'en dissocier le plus possible. Mais Luc et Aristarque ont suivi Paul. Luc et Aristarque l'ont accompagné. Bien qu'ils n'étaient pas arrêtés, ils ont été autorisés à l'accompagner ainsi. Ils ont littéralement renoncé à leur liberté et sans doute ils ont risqué leur vie pour l'aider. C'est ce genre de situation où tu voulais seulement accompagner, on arrive là-bas, on te jette même toi-même en prison. Et je me rappelle quand on était chez nous c'est différent. Tu ne peux pas juste circuler comme tu veux, surtout à certaines heures. Et à notre époque, c'était l'époque du président Mobutu, il y avait un corps paramilitaire, on va dire, on les appelait la JMPR. C'était la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. Et le soir, tu pouvais voir les JMPR patrouiller un peu la ville. Des fois, ils arrêtaient les gens. Ils te demandaient tes pièces d'identité. Si tu n'avais pas de pièces d'identité, on t'arrête. Chez nous, c'était comme ça. Tu circules à pied, là. Ce n'est pas que tu as ton permis, tu conduis une voiture, tu n'as pas de permis de conduire. Non, non, non. Tu marches, on te demande pièces d'identité. Tu n'as pas, on t'amène au cachot. Et puis, il faut que tu payes pour sortir. Maintenant, on avait un voisin qui avait ses pièces d'identité. Un de ses amis est venu le rencontrer, ils ont parlé, et puis il est sorti pour l'accompagner. Ils sont partis, ils arrivent, ils trouvent un groupe de GMPR, c'était un peu tard, 19h30, chez nous c'est très tard, 19h30. Et là, ils les arrêtent. Oh, vos identités. Ils sortent, oh, pièce, ok, bon, passez. Ils passent, ils l'accompagnent un peu, mais ils devaient retourner. Au retour, ils devaient passer par le même chemin. Là, ils passent par là, ils trouvent encore les GMPR. Ils s'appelaient Inon. Là, on l'arrête encore. Identité. Il sort, ces pièces. Et là, il me dit, toi, tu es passé déjà ici. Il dit, ouais, je suis allé accompagner. Il dit, ce n'est pas parce que tu as les pièces d'identité que tu dois circuler maintenant comme ça. Allez, ici. Et ils l'ont arrêté quand même. Allez, dedans. Ils l'ont jeté dedans quand même. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Et donc, tu ne veux pas, même si tu es en ordre, on peut t'arrêter. Tu ne veux pas t'associer à quelqu'un qui a des problèmes. Parce que c'est pas bon. Mais Luc et Aristarque ont suivi quand même Paul. Malgré le danger que ça représentait, ils l'ont suivi, ils l'ont accompagné pour l'aider. Plus tard,
Paul va se référer même à Aristarque comme son compagnon de captivité. Dans Colossiens 4,10, on ne va pas le lire. Et si tu l'as, tu peux le mettre à l'écran, mais on va juste sauver du temps. Bien sûr, Paul n'était pas le seul prisonnier que Jules César et ses soldats ont amené à Rome. Il y avait d'autres prisonniers. Mais Aristarque l'avait accompagné. Mais à la fin, on ne sait pas s'il a été aussi jeté en prison, parce que Paul l'appelle mon compagnon de captivité. Dans Colossiens 4:10. Ça ne change pas. Bon. Alléluia. Maintenant, le centurion qui était responsable, bon, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de blablabla, et ainsi de suite. Maintenant, le centurion Julius, qui était en charge d'amener les prisonniers à Rome, a trouvé un navire côtier qui quittait Césarée, et il les a embarqués, et ils ont couvert ainsi 129 km vers Sidon en un jour. Et à Sidon, Paul a été autorisé à rendre visite à ses amis de Sidon, à Myra. Et le voyage devint difficile à cause des vents contraires. Et le navire était un navire côtier, c'est-à-dire c'est un navire qui n'allait pas dans les grandes eaux, c'est-à-dire c'était une petite embarcation assez. À Myra, Julius trouva un navire en partance pour l'Italie. Oh, j'aime l'Italie. C'est bon que d'aller en Italie, surtout quand tu n'es pas prisonnier. Il a abandonné les navires côtiers qui étaient plus lents et il a mis Paul et les autres à bord de ces grands navires. C'était un navire qui transportait du grain. C'était un grenier d'Égypte qui pouvait transporter 276 passagers. Mais le vent était contraire. C'est-à-dire, les vents poussaient dans la direction contraire que le navire devait prendre. Ainsi, la progression a été ralentie, de sorte qu'après plusieurs jours, plusieurs jours étaient plutôt nécessaires de couvrir le voyage qui devait se faire relativement en très peu de temps. Et le navire est finalement arrivé à Beauport. Et regardons un peu Acte 27, on va continuer notre lecture, versets 9 à 13. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenue dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Les centeniers écoutèrent le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et ses croyants maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Waouh, maintenant regardez ici, ils arrivent à un point à Beauport et ils ont eu de la difficulté pour se rendre jusque-là. Et Paul dit que l'époque même du jeûne était passée. Ça ne veut pas dire qu'il avait fini de jeûner. On va le dire tout à l'heure. Maintenant, quand ils arrivent à ce point, le temps indique que c'est dangereux de continuer. Paul dit, sous inspiration de Dieu bien sûr, ne nous aventurons pas, attendons ici que cette saison passe. Et puis après, on pourra continuer notre voyage en sécurité, car c'est dangereux pour la cargaison et pour les hommes. Et le centurion devait maintenant se décider s'il fallait rester pour l'hiver à Beauport ou essayer de faire voile pour atteindre la Phénicie sur la côté sud de la Crète, qui était environ à 64 km de distance.
Paul les a dit, restons ici à vos ports. Parce qu'il avait déjà rencontré des vents adverses et c'était maintenant le début de la saison des orages. Quand il dit les jeûnes au verset 9, cela se réfère au jour de l'expiation qui était l'automne. En fait, on était en automne, l'hiver s'annonçait et c'était très dangereux de naviguer en hiver. Et chaque marin savait que la navigation était très difficile en automne à cause des vents et la navigation était impossible les mois d'hiver. Paul avait déjà connu 3 naufrages. 2 Corinthiens 11, 25 nous dit qu'il avait déjà connu 3 naufrages. Alors il parlait certainement par expérience et il parlait aussi inspiré de la part de Dieu. Cependant, Julius a accordé plus d'importance ou plus de valeur aux avertissements du capitaine, mais il a négligé le conseil de Paul. Savez-vous quoi? Il l'a regretté plus tard. Il l'a regretté plus tard. Tu pourrais dire que c'était normal dans une situation comme ça d'écouter le capitaine, un marin qui a déjà navigué, c'est sa vie naviguer. Paul était un prédicateur, juste un prédicateur. Il dit restons. Mais le capitaine dit on peut y aller. Un expert qui voulait se rendre à Phénicie pour s'y abriter parce qu'à Phénicie, le port était plus large. Il y avait plus de ressources. En plus, ils avaient déjà perdu beaucoup de temps. On pouvait gagner ce temps. Et ils regardent les circonstances. La dernière partie du passage que nous avons lu, les vents semblaient être favorables en ce moment-là, au verset 13. Et après tout, c'était juste 64 km. Le vent est favorable. Le marin, le spécialiste dit, allons-y. Cependant, le vent qui était favorable est devenu très vite une tempête. Et le mot, les vents sont devenus orageuses, c'est du même mot que typhon. Et le marin appelait ce genre d'orage en grec un Euroclydon plutôt. Ce qui signifie du nord-est. Et c'était impossible de diriger un navire quand il y avait un Euroclydon qui frappait. L'équipage a fait tout ce qu'il pouvait. Ils ont embarqué le petit bateau, parce qu'ils avaient un petit bateau qu'ils traînaient. Ils l'ont embarqué dans la grande barque à l'arrière. Et ils ont enveloppé la coque de cordes, ils ont baissé le voile, ils ont jeté leur cargaison de blé par-dessus bord et finalement ils ont même commencé à jeter le mobilier du navire par-dessus bord. Ils ne pouvaient pas voir le soleil ou les étoiles pour déterminer leur position et leur situation semblait absolument désespérée. Ce qui semblait être un bon moment n'a pas duré longtemps. Regardez à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Bientôt, un vent impétueux qu'on appelle ouragan se déchaîna sur nous. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la selle, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer et le 3e jour nous lassâmes de nos propres mains les algues du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ils se sont retrouvés dans un moment de désespoir où la tempête faisait rage,
l'embarquement n'avait plus de guide et ils ont jeté la cargaison et après ils ont jeté le mobilier ou les agrès du navire et le soleil ne se voyait pas. Tout ça parce qu'ils ont suivi le conseil de l'expert et ils ont refusé de suivre la parole de l'homme de Dieu qui était avec eux. C'est parfois nous allons nous retrouver dans des tempêtes pour les mêmes raisons. Premièrement, l'impatience. Que tout le monde dise l'impatience. Nous voulons arriver à point plus tôt. Ça ou ça nous a retardés. Et nous pensons que nous sommes en retard sur notre calendrier. Et là, nous devenons impatients. Cela n'est pas pour justifier ceux qui arrivent en retard. Amen. Mais l'impatience, très souvent, va nous amener dans des problèmes. Amen. 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 Chaque chose arrive à son temps. Des fois, il faut juste attendre. Amen. Des fois, il faut juste attendre. L'impatience, c'est pas bon. Deuxième point qui nous met souvent dans des tempêtes comme ça, des fois, nous allons accepter les conseils d'experts, alors que ces conseils sont contraires à la volonté de Dieu. Nous devons rechercher la volonté de Dieu plutôt que le conseil d'experts. Dieu est maître de temps et de circonstances. Si les conseils de Dieu sont contraires à la parole de Dieu, moi je vais suivre la parole de Dieu. Je ne veux pas suivre le conseil de l'expert. Et des fois, nous allons essayer de suivre la majorité. Tout le monde le fait. Mais pasteur, tout le monde le fait. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, ou si ça vous est déjà arrivé, ou c'est peut-être vous. Tout le monde va faire une bêtise ou quelque chose. Et ils ne vont pas se faire prendre. Mais toi, essaye juste une fois. Cling, ça tombe sur toi. Tu sais pourquoi? S'il y a quelqu'un qui sait pourquoi. Parce que tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu ne peux pas faire comme tout le monde parce que tu n'es pas tout le monde. Amen. Amen. Tu n'es pas tout le monde. Tu sembles être là, pas sûr de cela. Tu n'es pas tout le monde. Amen. Oh boy, oh boy, oh boy. Arrêtez de suivre la majorité. La majorité n'est pas garantie de la vérité. Allô? Regardez, la majorité de Canadiens ont voté pour Trudeau. Ce n'est pas la garantie de la vérité. Oh boy. Si on était au Congo, là, le service de sécurité allait déjà être à la porte, l'église fermée. Tu as osé. La majorité n'est pas garantie de la vérité. Au fond, la Bible dit que le chemin qui mène à la perdition est large et nombreux sont ceux qui vont y marcher. Et le chemin qui mène à la vérité est étroit et peu sont ceux qui vont le trouver. Écoute, la majorité n'est pas garantie de la vérité. Et des fois, nous allons nous confier dans des conditions idéales. Des fois, nous allons nous confier dans des conditions idéales. Tout semble bon, je peux le faire. Laissez-moi, je vais vous raconter une histoire. Je sais que s'il était là, il allait me le permettre, mais je ne veux pas citer de nom. C'était un frère qui, bon, tu rentres dans une phase de la vie où Dieu te bénit. Amen. Amen. Dieu n'a jamais béni personne ici. Amen. Oh boy. Tu rentres dans une phase où Dieu te bénit. Et quand les ressources rentrent,
tu as tendance à dire, ah, ça va bien, on va s'acheter ci, on va s'acheter ça. Et il est venu me consulter pour l'achat d'une voiture. Je lui dis, c'est pas une bonne idée que tu prennes cette voiture. Une voiture neuve, les paiements, regarde un peu là où tu te trouves. Le chèque rentre, on peut faire le paiement, pourquoi pas? Les conditions étaient favorables. Et il a pris la voiture, bien sûr, mais pas longtemps après. Héraclion a commencé à souffler. Les conditions peuvent changer d'un jour à l'autre. Tu sais, le premier réflexe quand Dieu commence à te bénir, c'est d'abord d'épargner. Oh boy! On doit refaire l'étude sur les finances. La première chose, c'est d'abord d'épargner. Bien sûr, après avoir fait tout ce que tu as besoin de faire, tu commences d'abord par épargner. Tu te dis, ah pasteur, mais si je meurs l'année prochaine, mais si tu meurs l'année prochaine, tu n'es plus là, c'est plus un problème. Là où tu vas, tu n'as pas besoin d'argent. Et si tu continues à vivre, c'est là que ça devient un problème. C'est pourquoi tu es toujours gagnant quand tu épargnes. Allô? Allô? Oh boy! Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, mais vous n'êtes pas avec moi là. Nous nous fions des fois dans les conditions idéales, mais les conditions idéales peuvent changer. Et ça peut changer très vite. Très vite. Écoutez, on avait j'avais un cousin qui était médecin à l'époque chez nous. Et quand je dis médecin, ça veut dire vraiment médecin chez nous. Il était anesthésiste, un spécialiste. Il y en avait très peu au Congo. Donc, éventuellement, il est fini directeur de son hôpital, de l'hôpital où il travaillait. Il était riche, plein aux as. Quand il arrivait à la maison, oh, le docteur est là, les docteurs est là, tout le monde. Voyez un peu chez nous comment ça se passe des fois. Mais il n'a pas commencé à épargner. Il a commencé à faire son Salomon. Il a eu 3 femmes, 3 maisons, 3 femmes. Mais bon, quand je suis parti, il était encore médecin, tu vois. Et puis après, je ne sais pas comment, la vie a commencé à devenir difficile. Et puis, boum, Héraclion a commencé à souffler dans sa vie. Quand je suis retourné en 2011 pour la première fois chez nous, j'ai vu ces enfants, j'étais comme, wow, c'est ça les enfants du médecin. Incroyable. Tu sais, quand on était chez nous, je me rappelle, on était chez un de mes oncles, et on était avec l'aîné du médecin, tu sais, il marchait comme ça. Et là, quand on était chez mon oncle, tu sais, ils sont venus en vacances, on nous a donné du poulet un jour. Il vient, il mange. Et puis, le lendemain, il y avait encore du poulet. Il mange. Le 3e jour, ah non, pas encore du poulet. Et là, la pauvre tante, elle se disait, mais qu'est-ce qu'ils mangent, les enfants du docteur? Qu'est-ce qu'ils mangent, ces œufs? On est allé chez eux une fois. En tout cas, c'était pas du poulet. Anyway, j'étais abasourdi. Vous savez, quand Dieu te bénit, épargne. Parce que le vent change. Il faut savoir épargner. Ne te fie pas seulement aux circonstances
d'aujourd'hui. Amen. Verset 21, acte 27, 21, 26. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul s'étonnant au milieu d'eux leur dit: Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Sur une île. Vous voyez, je vous ai dit, ne partons pas. Vous vouliez partir. Mais maintenant, un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit et il m'a dit que je dois comparaître devant César. Si je dois comparaître devant César, cela veut dire que ce bateau va arriver à mon port. Si vous restez avec moi, vous allez être épargnés. Vous savez quoi? Des fois, le Seigneur va épargner une catastrophe à tout un groupe à cause d'un de ses enfants qui est dans le groupe. Et nous avons cette grâce. Paul avait commencé ce voyage en tant que prisonnier. Je ne sais pas si vous avez remarqué ceci. Au départ, il était prisonnier. On ne l'attendait pas beaucoup. La tempête arrive. Il dit à Julius: écoute, on est mieux de rester ici. Le capitaine dit: non, on peut arriver à Phénicie, allons-y. Et là, selon ce que Paul avait dit, la tempête frappe, ils sont en danger de mort. Les gens commencent à écouter un peu plus ce qu'il a à dire. Et de simple prisonnier qu'il était, il est devenu la voix à écouter dans la barque. Du simple prisonnier qu'il était, il est devenu le leader dans le groupe. Il a commencé comme un simple prisonnier, mais il a fini comme un chef qui dirige. Il a pris plutôt le relais quand c'est devenu évident que personne d'autre ne savait plus quoi faire. La barque était en péril, le capitaine ne savait plus même où ils étaient. Le militaire avait perdu courage, mais Paul dit: je connais un Dieu et ce Dieu m'a parlé. Je connais un Dieu et ce Dieu m'a dit: on va arriver à bon port. Écoute, des fois tu es dans une situation périlleuse, des fois tu sembles être prisonnier, mais si tu es un enfant de Dieu, tu es au fond celui qui détermine qu'est-ce qui va arriver à cette prison. Paul avait une parole, Paul avait une promesse de la part de Dieu. Tu vas arriver à Rome. Et après 2 semaines à la dérive, le navire était presque à 800 km de son cours normal, complètement éloigné de la destination, mais Paul devait arriver à Rome. Dieu l'avait promis. Et des fois, au milieu de notre tempête, nous oublions notre destination finale. Et lorsque nous oublions notre destination finale, nous perdons espoir. Nous perdons espoir. Ce n'est pas la tempête qui détermine, mais c'est la parole de Dieu qui détermine. Si Dieu a dit que nous allons faire une chose, écoutez, nous n'allons pas mourir avant que cela n'arrive. Si tu es malade, fouille ici, Dieu ne t'avait pas promis quelque chose qui devait encore arriver. Si ça ne va pas, tu es fauché. Fouille ici, il n'y a pas une promesse quelconque de la part de Dieu qui dit le contraire. Et accroche-toi à cette promesse parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui vide. Elle accomplit toujours ce à quoi elle a été envoyée. Cherche ta promesse et accroche-toi à ta promesse. Elle va te faire traverser la tempête que tu traverses. Elle va te faire traverser la tempête que tu traverses. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui: tout ira bien. Alléluia. J'ai une promesse de la part de l'Éternel. Tout ira bien. J'ai une promesse de la part de Dieu. Tout va bien aller. Alléluia. Dieu m'a promis un réveil. Tout ira bien. Tout ira bien.
je n'ai pas encore vu toutes les promesses que Dieu m'a données, je ne suis pas prêt à partir encore. Tout ira bien. Tout ira bien. Alors, regardez le verset 27 à 32. La 14e nuit, que nous étions validés sous la Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la proue et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans les navires, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. On peut continuer jusqu'au verset 33, plutôt 38, mais attends un peu. Là, tu vois la panique. Ils pensent que la terre est proche. Et ça, écoutez, des fois nous tombons dans le même piège. C'est comme si une fois n'est pas assez, nous devons reproduire l'erreur 2, 3, 4 fois. Ils ont entendu Paul leur dire, ne partons pas d'ici. Si nous restons ensemble, nous allons nous en sortir parce que j'ai une promesse. Mais là, les choses semblent s'améliorer un peu. Ils soupçonnent qu'ils approchent de la terre. Ils jettent l'ancre, ils jettent plutôt la sonde. Oh, 20 pieds. Ils attendent un peu, parce que plus tu t'approches de la côte, plus le fond monte, ou ça devient moins profond. Après un temps, ils jettent encore la sonde 15 pieds, on va dire. Oh, nous nous approchons de la terre. Profitons maintenant, alors que nous sommes proches, jetons la chaloupe et allons jusqu'à la terre. Paul dit, si ces gens partent, nous sommes finis ici. Eux-mêmes qui ont mis ces gens, tout le navire dans le trouble, là, ils essayent maintenant encore de s'échapper de leurs propres moyens. Arrête. Juste suis ce qui t'est donné comme direction. Arrête d'essayer de refaire toujours à ta façon. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Tu vas périr. Alors, quand Paul dit cela, Julius, lui, avait appris la leçon. Il dit, vous voulez vous sauver. Un soldat, c'est un soldat. Il va pas. Il coupe les cordes de la chaloupe et la chaloupe va à la dérive. Et des fois, il y a ces choses qu'il faut juste couper dans la vie. Si la chaloupe était là, ça allait être une continuelle tentation. Peine, coupe. Écoute, il y a de ces choses qu'il faut juste couper. Il y a de ces relations qu'il faut juste couper. Il y a de ces choses qu'il faut juste se débarrasser. Point final. Point final. Parce que ça va te conduire à la destruction. Regardez 33, 38. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il les remplit et s'est mis à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans les navires, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent les navires en jetant les blés à la mer. Waouh! Ils avaient de la nourriture, ils mangent assez pour le restant du voyage et ils se débarrassent du reste pour que juste... Quand tu commences à jeter même la nourriture, c'est-à-dire que tu es désespéré, tu as vraiment besoin d'être désespéré pour arriver à la place où tu commences à débarrasser la nourriture. Parce que tu sais que si ça continue comme ça, même la nourriture sera inutile. Certains d'entre vous n'arrivent pas à le croire.
Vous aimez tellement manger. Et ça, c'était leur tentative finale, d'amener le bateau aux rives et en toute sécurité. Ils ont mangé quelque chose pour maintenir leur force, puis ils ont jeté le reste du chargement par-dessus bord pour rendre le navire aussi léger que possible. Et ils se sont dirigés vers le rivage. Cependant, le navire va échouer et commencer à se briser. Regardez le verset 39 à 44. Avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches de gouvernail. Puis ils mirent au vent le voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une lande de terre où ils furent échoués les navires et la proue s'étant engagée resta immobile tandis que la poupe s'est brisée par la violence de vagues. Les soldats furent d'avis de tuer tous les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais les centeniers qui voulaient sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Waouh! Là, les circonstances étaient propices pour les prisonniers de se sauver. Mais le centenier voulait amener Paul à bon port. Il lui avait déjà montré beaucoup de gentillesse tout au long du voyage. Et là, ceux qui savaient nager sautaient en premier, allaient au rivage. Et nous autres qui ne savons pas nager, on nous donne des planches, des bois, et là, tout tremblant, tu es là et tu essaies au mieux d'arriver au rivage, et tous ont été sauvés. Tous ont été sauvés. Tous ont été sauvés. Amen. Tous ont été sauvés. Amen. Quand ils suivent les directives, ils échappent. C'est très important de suivre les directives. On n'a pas besoin de tout comprendre des fois. On n'a pas besoin de tout saisir. Mais j'ai appris une chose durant mon court temps de marche avec le Seigneur. C'est que l'obéissance rapporte toujours. Toujours. Il y a de ces moments où je me suis retrouvé dans le bureau de mon pasteur et je n'avais aucune idée pourquoi il me disait de ne pas faire telle chose, alors que selon le calcul, selon les circonstances, c'était la bonne chose à faire. Mais toujours, ça a donné de bons résultats quand j'ai pris son conseil. Toujours. Toujours. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est comme ça que ça marche. Des fois, les choses changent en faveur de sa parole. Dieu est injuste. Hein? Des fois, là, tu vas avoir raison. Et le pasteur va avoir tort. Mais à la fin, c'est lui qui va toujours gagner. C'est de l'injustice. Non, c'est de l'obéissance. Et ça fonctionne toujours. Hein? Là, j'ai eu votre attention. Hein? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Allô? Mieux vaut obéir que faire 7 jours de jeûne pour se repentir. Allô? Maintenant, laissez-moi vous dire ceci, une leçon un peu plus agréable. C'est là où vous semblez, amen, amen. Mais voilà une leçon un peu plus agréable. Même le pire tempête de la vie. Regarde ton voisin, dis-lui, même les pires tempêtes de la vie. Non, ceux-là ne sont pas pires. Même les pires tempêtes, c'est vraiment pire. Même les pires tempêtes de la vie. Alléluia. Ne peuvent pas entraver le dessein de Dieu. Même les pires tempêtes de la vie ne peuvent entraver le dessein de Dieu.
Si tu as une promesse de la part de Dieu, même le pire tempête ne vont pas l'arrêter. Bien que le confort de Paul ait été définitivement affecté, ce n'était pas agréable d'être sur ce navire par les décisions de l'incrédulité des autres. Paul aurait aimé continuer à prêcher cet évangile partout, mais l'incrédulité des autres a entravé son plan. Son destinée finale est restée inchangée. Il avait une destination finale et c'est resté inchangé. Et au milieu de la tempête, Dieu a utilisé comme témoin à tous ceux qui l'entouraient. En fait, tous les prisonniers seraient morts aux mains des soldats, n'eût été l'influence de Paul. Imaginez-vous un seul moment, ces prisonniers qui devaient être amenés à Rome, embarqués à Rome, et Paul n'a pas été accusé, il n'allait pas être sur ce navire. Et suite à cette tempête, ces soldats allaient tuer ces prisonniers. Mais suite à l'influence de Paul, tous ces gens ont été épargnés. Ainsi, comme Paul avait prophétisé, toute âme à bord a été épargnée et ils ont échoué sur les rives de l'île de Malte. Regardons, maintenant, là ils sont sur l'île, Acte 28, 1 à 10. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir gonfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longuement attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. On va aller jusqu'à 10. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Waouh! Premièrement, d'abord ici, il dit qu'après que après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent d'une bienveillance peu commune. Les barbares ici, cela ne veut pas dire des gens violents, sans éducation, comme on s'insultait des fois, « Hé, barbare !» Ce n'est pas ça. Les barbares, à cette époque, ou bien pour le grec, celui qui ne parle pas grec était appelé barbare. Quand ils disent une langue barbare, c'est une langue autre que le grec. Amen. Mais ces gens de l'île se sont montrés gentils et sympathiques. Ils étaient très superstitieux, comme on a pu le voir. Ils croyaient d'abord que leur Dieu avait puni Paul en le mordant avec le serpent qui le mordait. Tu vois, ces gens qui viennent d'échapper une mort certaine. Et Paul, ramassant la paille pour s'échauffer, il y a une vipère qui sort de là, puis pac, le mort à la main. Mince, tu aurais dû mourir dans l'eau. Tu sais, être sauvé pour mourir ici sur terre, c'est comme le comble des combles. Mais Paul, ayant la vipère à la main, la regarde seulement comme ça et va au feu, mais et la vipère tombe dans le feu et ça fait un bon barbecue. Qui a déjà mangé du serpent ici? C'est bon le serpent. Il n'y a que des Africains. Aïe, aïe, aïe. En Afrique, quand un animal voit un homme, il fait semblant d'être mort. Peur de finir dans l'assiette.
place. La Bible dit qu'il ne faut pas manger des animaux étouffés. Aïe, aïe, aïe. Incroyable, incorrigible, ces Africains. Maintenant, il s'écoule le serpent dans le feu. Certains n'ont pas levé leurs mains, mais vous avez mangé ça. Alléluia. Et quand il voit cela, d'abord il croit que wow, ça doit être un mauvais de mauvais. Comment ça, il échappe à la mort et là il vient mourir par un serpent? Les dieux sont sûrement contre lui. Et là, ils attendaient qu'il meure. Oh, il va tomber, tu vas le voir gonfler. Oh, tu vois déjà ses joues commencent à gonfler là. Alors qu'il venait juste de faire. Il va tomber, il va tomber. Et là, ils attendent, et ils attendent. L'heure du dîner arrive. Ils attendent, c'est l'heure de dormir. Waouh! Des criminels, il est devenu un Dieu. D'un maudit, il est devenu celui qui bénit. Et là, comble, pour ajouter la cerise sur le samedi, c'est quoi la cerise sur le gâteau? Bon. Voilà. La cerise sur le gâteau. Un malade, Paul va au nom de Jésus. Il n'a plus de dysenterie. Waouh! Et tous les malades commencent à venir et Paul prie pour eux et les guérit. Laissez-moi vous dire, dans les 3 mois qui ont suivi, toute l'île a connu le ministère de Paul. Tous ces gens ont connu qu'il y avait un seul et unique vrai Dieu. Et ce Dieu-là pouvait empêcher quelqu'un qui est mordu par une vipère de tomber mort. Un Dieu qui a sauvé du naufrage. Ils ont commencé à croire dans la doctrine de Paul. Regardons par la suite, versets 11 à 16. Ils sont restés 3 mois dans cette île. Après un séjour de 3 mois, nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. Dès là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio. Reggio. Ça, c'est chez nous en Italie. Reggio. Ah, c'est Calabria. Reggio. Voilà, continue. Le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours les trajets jusqu'à Puzoles. C'est bien. Où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 traverses, le frère qui avait entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Waouh! La ville de Puzzole, maintenant ça s'appelle Pozzole. Ça existe encore aujourd'hui. Dans la Bible, dans Louis II, bien sûr, c'est traduit comme Puzzole, mais c'est écrit Pozzole maintenant. Et tu peux la retrouver sur la carte d'Italie aujourd'hui. Reggio, tu peux retrouver Reggio aujourd'hui, Reggio Calabria. Extraordinaire. Paul est passé par toutes ces places. Nous ne savons pas vraiment avec certitude si les 276 personnes étaient montées à bord du navire alexandrien, ceux qui ont fait naufrage, mais Julius et les prisonniers sont montés, ça c'est sûr. Maintenant, cette fois, un vent du sud était exactement ce dont le navire avait besoin, a commencé à souffler et ils ont fait le voyage rapidement en toute sécurité. Et une fois qu'ils sont arrivés à Puzzole, le centurion a permis à Paul de rester avec quelques croyants pendant 1 semaine avant de continuer. D'une manière ou d'une autre, le croyant de Rome avait appris que Paul était en route.
Et Julius et son équipe ont pris la célèbre voie la voie appienne. C'est un chemin qui se fait à pied, presque 500 km de marche. Et ils ont parcouru là-dessus 200 km de Puzzole à Rome. Et un groupe de chrétiens est venu rencontrer Paul, comme on l'a dit, à Pius, et un second groupe est venu les rencontrer aux 3 tavernes. Et quand Paul a vu les siens, il a été encouragé. Et quand Paul a vu des chrétiens, il a été encouragé. Écoutez, c'est une chose que de se retrouver prisonnier allant quelque part, mais quand tu rencontres des gens qui ont la même identité que toi, ça te fait chaud au cœur. Ça te réconforte. Ça te fait oublier un peu ton sort. Et Paul a eu du courage. C'est pourquoi il est bon de nous rencontrer de temps en temps. Il est bon de fraterniser. Il est bon d'aller visiter ceux qui sont dans des situations difficiles. Parce que des fois, on pense que je ne vais rien apporter, je ne vais rien dire. Qu'est-ce que je vais dire? Mais juste la présence réconforte. Juste la présence réconforte. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Quand tu sors, que tu es seul, c'est difficile d'évangéliser. Mais quand vous êtes à deux, subitement, ça devient facile de parler à quelqu'un. Subitement, ça devient... tu as un peu plus de courage, tu as un peu plus de culot pour tendre cette carte d'invitation. Mais quand tu es seul, on dirait que subitement tu deviens intimidé ou intimidable. Paul a été réconforté par leur présence, alors que beaucoup de prisonniers ont été simplement livrés à une prison commune. Mais lorsque Paul est arrivé à Rome, il était considéré comme une sorte de prisonnier politique. Il n'était pas comme tous les autres prisonniers. Au lieu d'être jeté en prison, il a été placé sous résidence surveillée pendant qu'il attendait son procès devant le César Néron. Regardez Actes 28, 17 à 22. Au bout d'une fois, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Hommes frères, sans avoir rien fait contre les peuples ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu des Judées aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait apporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Wow. Donc, Paul, quand il arrive à Rome, il fait appeler les anciens de Juifs à Rome, et il leur explique la raison pourquoi il est là, pourquoi il en a fait appel à César. Ce n'était pas pour accuser les Juifs, ce n'était pas pour accuser leur nation ou sa nation, mais c'était simplement une défense contre les fausses accusations qui étaient portées contre lui par certains Juifs de Jérusalem. Maintenant, ceux de Rome n'avaient pas entendu parler de ce problème. Mais ils avaient certainement entendu parler de cette nouvelle secte des gens qui se disent chrétiens. Et ils savaient que ces gens étaient rencontrés des résistances un peu partout. Et ils voulaient connaître maintenant l'opinion de Paul. Et ils ont organisé une rencontre pour lui demander d'adresser à un groupe plus large ou plus important. Vous savez, pour Paul, c'était juste une autre occasion de prêcher l'évangile. Pour Paul, c'était juste une autre opportunité d'annoncer Christ. Et tu sais, le réflexe normal aurait été « Oh, je ne veux pas me mettre encore ceci à dos. Ma vie est en ligne ici.
Si ceux de Jérusalem m'ont condamné, si je reste tranquille dans mon coin, ceux de Rome pourront peut-être dire, mais il n'y a rien de mal dans cet homme. On peut le relâcher. Et même s'il me relâche, je peux encore prêcher davantage. Mais tu aurais déjà fait un compromis. Tu aurais déjà fait un compromis. Des fois, ce qui semble être logique n'est pas tellement logique. Tu ne peux pas taire la vérité. Regardez, au verset 23, ils lui fixèrent un jour, verset 23 à 29. Le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres n'y crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par les prophètes Ésaïe, a dit, va vers ces peuples et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il dit cela, les Juifs s'en allèrent et discutant vivement entre eux. Waouh, malgré l'éloquence de Paul, ça n'a pas marché. Et après une journée entière d'explications et d'enseignements, que Jésus était vraiment l'accomplissement de tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse et des écrits des prophètes, certains Juifs ont cru et certains ont refusé le message de Paul. Et ça doit nous donner une bonne leçon. Amen. Tout le monde ne va pas croire. Même lorsque le plus endurci des apôtres, celui qui a converti le plus, celui qui avait l'art de convertir, prêchait, il n'a pas convaincu tout le monde. Même après une journée entière de prédication, il y en avait qui ont dit non, nous n'allons pas acheter ce que tu vends. Il est dit de Paul que quand il était en prison, on devait changer les gardes 4 fois par jour devant la porte. Parce que si on laissait le même soldat romain, à la fin du journée, le soldat était baptisé et rempli du Saint-Esprit. Mais malgré cela, il y en avait quand même qui refusaient. Il y en avait quand même qui ont discuté jusqu'à ce qu'ils n'ont pas cru. Et c'est alors que Paul a cité le prophète Ésaïe sur cette prophétie sur la nation juive qui disent qu'ils ont des oreilles endurcies, ils ont des yeux fermés et ils ont un cœur incrédule. Parce que les Juifs, pour la plupart, ne recevaient pas leur propre Messie. Dieu envoyait maintenant son message de salut aux païens et Paul dit que eux, ils vont l'écouter. Eux, ils vont le recevoir. Écoutez, la porte a été fermée pour un temps aux Juifs pour qu'elle soit ouverte à nous. Amen. Ils ont été rejetés pour un temps pour que nous soyons acceptés. Ils ont été aveugles pour un temps et nous allons voir. Maintenant, c'est notre temps. Nous devons nous saisir de ces messages, le vivre à fond. Alléluia, parce que c'est notre temps. Et nous allons parler un peu de cela dans une étude que nous allons faire sur l'Apocalypse, juste en début d'année. Mais laissez-moi vous dire, c'est notre temps. C'est notre temps. Amen. Regardez, au verset 30 et 31, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. En toute liberté et sans obstacle. Est-ce que
Tu peux mettre la version Osterval, si possible. Je voulais juste voir ce que ça dit. Verset 31. Une balle courbe qu'on leur lance. C'est quelqu'un la version Osterval pour prêchant le royaume des dieux et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ avec toute liberté, sans aucun empêchement. Sans aucun empêchement ou sans obstacle. Maintenant, le livre des Actes se termine ici, mais c'est un peu étrange. Je ne sais pas pour vous, mais tu as l'impression que l'histoire n'est pas finie. Mais c'est la fin. Bon, on se voit jeudi prochain? Non, c'est la fin du livre des Actes. Amen. Et ce n'est pas encore la fin de la leçon. Il finit là, le livre des Actes finit là. C'est vraiment comme brut ou brusque. C'est tout. Ça finit là. Et Paul est en résidence surveillée, gardé par des soldats. Il va attendre encore plus de 2 ans pour que son cas soit jugé par César. Et nous savons par l'histoire que Néron finira par le faire décapiter. Certainement pas une fin heureuse. Et l'histoire nous dit que Néron l'a fait décapiter particulièrement pour une raison. Parce que Paul, pendant qu'il prêchait, il a converti même les gens de la maison de César. Et une des femmes, la dernière femme de César, une de ses concubines, sa concubine favorite était très jeune. Et Néron l'aimait beaucoup. Mais d'une quelconque manière, cette concubine a été convertie par Paul. Elle est devenue chrétienne. Et après sa conversion, quand Néron essayait de l'approcher pour faire ce qu'il faisait avec, elle lui dit non, je suis une nouvelle créature, je ne peux plus faire les choses que je faisais avant. Et Néron était tellement fâché, c'est ce type, et on va voir Kik, et il lui a fait couper la tête pour cela. Alléluia. Et ce n'était pas une fin heureuse pour Paul. Mais le dernier mot, sans obstacle, ici en grec, c'est akolutos. Que tout le monde dise akolutos. Tu vois, tu parles grec maintenant. Akolutos. Maintenant, dans la langue grecque, acte se termine par ce mot, akolutos. Et sans aucun blablabla, akolutos. Ça pouvait se lire Mourelatos, Kovadis, Akolutos. Mourelatos, Adonis, Kovadis, Akolutos. Le dernier mot était Akolutos. Je parle grec. Akolutos. Maintenant, il y a un monsieur, un autre érudit de la Bible, qui s'appelle Howard Marshall. Il écrit ceci, que tout l'accent est mis sur cette dernière phrase. Et en particulier, le dernier mot, akoluptos, qui signifie vraiment sans obstacle, ou inévitable, ou même imparable, ou inarrêtable, si ça se dit. Est-ce que ça se dit inarrêtable? Comment on dit ce qu'on ne peut pas arrêter? Inarrêtable? Inarrêtable. Ou si on était en France, instoppable. Au Québec, inarrêtable. Parce qu'au Québec, il n'y a pas de stop, c'est des arrêts. Amen. Mais en France, il y a des stops. Donc ça va être instoppable. C'est instoppable. Maintenant, regardons ceci un peu comme il faut. Inarrêtable, sans obstacle, imparable, inévitable, instoppable.
C'est ça que Paul était. Attends. Paul est enchaîné probablement à un soldat romain, forcément confiné à un logement. Il est en attente d'un procès pour plusieurs années. Et Luc dit qu'il est inarrêtable, il est instoppable, il est imparable, il est sans obstacle, il est en prison. Mais Luc dit sans obstacle, il est enchaîné, il dit qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Et c'est de l'ironie ou c'est quoi? Il est en prison, mais il est inarrêtable. Paul, immobilisé par les chaînes romaines, ne ressemble pas vraiment à une stratégie qui promet pour l'Église. Ce n'est pas quelque chose de prometteur. Ce n'est pas de là que tu penses que le réveil va venir. Mais laisse-moi vous dire, rien ne peut arrêter l'Église. L'Église est imparable. Ni les chaînes, ni l'intimidation, ni l'étranglement financier, ni les lois, la législation ne peuvent arrêter l'Église. Même enchaîné, même en résidence surveillée, la Bible dit qu'il était inarrêtable, qu'il était imparable, qu'il était... Combien d'avantages nous pouvons faire en n'étant pas dans la prison? Si lui était inarrêtable, qu'est-ce qu'on va dire de nous? Oh! Qu'est-ce qu'on dirait de nous? Imparable! Il ne peut même pas quitter sa maison. Il est inarrêtable. Il ne peut même pas quitter sa maison. Il est instoppable. Toi, tu peux aller à l'université. Tu peux aller au travail. Et pendant ces temps, pendant que lui, il est enchaîné, on l'appelle inarrêtable. Les chrétiens se font martyriser en gros dans la ville par l'empereur Néron, qui est en rage contre eux. Mais Paul est inarrêtable. Paul sera bientôt inclus dans ce massacre. Il sera décapité pour le nom de Jésus-Christ. Mais c'est là, ça s'appelle encore instoppable. Beaucoup de nouvelles traductions de la Bible vont traduire ceci comme personne n'a essayé de l'arrêter. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas que personne n'a essayé de l'arrêter. La vraie traduction, c'est que personne ne pouvait l'arrêter. Pas que personne n'a essayé de l'arrêter. Personne ne pouvait l'arrêter. Les chaînes ne peuvent pas arrêter l'Église. Dieu était avec lui. Et ce ne sont pas les chaînes qui pouvaient l'arrêter. Lui comprenait quelque chose que nous devons comprendre aujourd'hui. Toutes les tracasseries judiciaires qui ont poussé Paul à la prison, l'aveuglement religieux qui a poussé les Juifs à rejeter leur propre Messie, même le massacre qui remplissait les colisées de Rome de cadavres chrétiens, aucun d'entre eux ne constitue un obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'éducation aujourd'hui qui va être l'obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Écoutez, ce n'est pas l'augmentation de la connaissance ou la science qui va être l'obstacle à l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas le libéralisme ou cette soi-disant tolérance qui va être l'obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile va avancer. L'Église est inarrêtable. L'Église est instoppable. Si nous pouvons comprendre cela, nous allons marcher avec assurance. Si nous pouvons comprendre cela, nous allons voir les obstacles comme des opportunités. Si nous pouvons réaliser que nous sommes l'Église du Dieu vivant, que les séjours de mort ne prévaudront point contre cette Église, nous allons marcher dans une autre dimension de confiance et d'assurance. Il était en prison pour l'amour du ciel, mais on dit de lui qu'il était instoppable. Il
Il était enchaîné, faisant face à un régime le plus cruel qu'on puisse exister, qui puisse exister contre la chrétienté. Mais il est dit de lui quand même, il était instoppable. Les gens se faisaient dévorer dans les colisées. Mais on dit de cette église quand même qu'elle était instoppable. Elle n'avait même pas de baptise, pas de pignon sur eux. Ils n'avaient pas d'enseigne disant église pentecôtiste unie de Rome. Mais quand même, on dit qu'ils étaient instoppables. Instoppable. Il ne pouvait pas passer au métro de Rome et partager des cartes de visiteurs. C'était la mort tout de suite. Instoppable. Instoppable. Instoppable quand même. Inarrêtable quand même. Parce que l'Église, dans le livre des Actes, était instoppable. Que tout le monde dise instoppable. Instoppable. Vous pourriez combattre ces chrétiens, les persécuter, les jeter au lion, les brûler sur les bûchers, remplir les catacombes avec leurs ossements, mais vous ne pourriez pas les arrêter. Tu pouvais les tuer, mais tu ne pouvais pas les arrêter. Tu pouvais les persécuter, mais tu ne pouvais pas les arrêter. Tu réduisais un au silence, 10 prêchaient encore plus fort. Tu faisais un spectacle de lions avec 10, il y en avait 100 autres qui sortaient pour aller prêcher encore. Ils étaient inarrêtables. Ils étaient déterminés à tourner le monde à l'envers et ils l'ont fait. Ils ont absolument changé le monde. Nous sommes appelés à suivre leur pas. C'est là notre ADN. C'est de cette fibre que nous sommes faits. Nous croyons au même évangile. Nous prêchons le même message. Nous avons la même commission. Nous avons le même Saint-Esprit. Nous pouvons faire ce qu'ils ont fait. Nous pouvons bouleverser notre monde. Et je crois que nous allons bouleverser notre monde. Le monde n'a pas encore réalisé qu'est-ce qui va le frapper. Mais ce message va sortir. Ce message va atteindre son objectif. Dieu va vous donner un réveil. Écoutez, nous avons une promesse. La moisson de la première pluie va être, plutôt la moisson de l'arrière-pluie ou de la deuxième pluie, va être plus grande que la moisson de la première pluie. Si en ce temps-là, il faisait 3000 baptêmes en un jour, moi je prie et j'attends le jour où on va faire 6000 baptêmes en un jour ici à Montréal. Et ce jour va arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes instoppables. Nous avons le même esprit, nous avons le même message, nous prêchons le même Dieu, nous avons le même évangile et nous sommes la même église. Amen. Nous sommes la même église. Amen. Nous pouvons faire ce qu'ils ont fait. Donc, dans toute cette histoire, si vous n'avez pas retenu quoi que ce soit, vous devez au moins retenir ce mot. Instoppable. Si vous avez oublié la première leçon, n'oubliez pas au moins le dernier mot du livre des Actes. Instoppable. Regardez, quand il écrit aux Éphésiens 6, 20, il nous dit pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, malgré les chaînes. Il dit, moi je suis un ambassadeur, un envoyé de Jésus-Christ dans les chaînes. Même avec les chaînes, je proclame l'évangile. Les chaînes ne vont pas m'arrêter. Il écrit aux Philippiens, chapitre 1, 12 à 14, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Wow. Paul, tu es en prison. Paul, tu as perdu ta liberté. Ça a contribué au progrès de l'évangile. Paul, ça a contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans toutes les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Écoutez, tous les chrétiens à Rome voyaient Paul avec l'assurance avec laquelle il s'était né. Il se disait, si lui peut faire ça,
avec ce qu'il attend, sûrement je peux faire quelque chose. Sûrement que je peux faire quelque chose. Ton attitude peut réchauffer un chrétien refroidi. Je me rappelle une petite histoire rapidement. Je me rappelle, je travaillais pour CAE, une compagnie. Il y avait un monsieur là il était électricien, moi j'étais plutôt de la partie mécanique, structure. Et quand on se retrouvait à travailler ensemble, tu sais, dans les usines, très souvent, c'est le pire des places pour les mauvaises paroles, les mauvaises blagues. Ça fuse de partout. Mais non, quand ça fusait, écoute, moi je suis chrétien à l'église, mais je suis chrétien aussi à mon travail. Les sales blagues, là, je ne ris pas. Désolé. Ça n'a pas besoin d'être sale pour que je rise, pour que je participe. Ils rient leur sale blague, ils participent. Un jour, c'était la pause, c'était la réunion de camp, et c'était le service de matin. C'était notre première année à l'église. Là, j'appelle ma femme au téléphone, et je lui dis, oh, tu as été à l'église le matin, c'était à la pause de midi. Elle me parlait, oh, c'était extraordinaire. Le frère Mike Williams a prêché un message extraordinaire. J'ai dit, j'ai hâte de sortir, et puis on va aller au service ensemble ce soir. Et puis là, lui d'un côté, il dit, oh, tu es chrétien? J'ai dit, oui. Il dit, en tout cas, je m'excuse, hein, moi aussi je suis chrétien, même si des fois je me laisse aller un peu avec les gens ici, mais je suis aussi chrétien. Too bad, my friend. Il faut rester chrétien. Tu ne sais pas qui te regarde. Tu ne sais pas qui tu vas encourager. Tu ne sais pas qui tu vas exhorter. Reste chrétien. Amen. Si Paul peut vivre pour Dieu en prison, alors je peux vivre pour Dieu dans ma situation. Si Paul peut vivre en prison, qu'est-ce qui peut m'empêcher à vivre pour Dieu dans mon école? Allô? Amen. Allô? Amen. Frère Yannick, je sais que tu n'es pas technicien. Si Paul peut vivre pour Dieu en prison, je peux vivre pour Dieu dans mon quartier. Je peux vivre pour Dieu dans mon travail. Amen. Amen. Dans sa dernière lettre, dernier verset, écrite à son jeune protégé Timothée, Paul nous fait savoir que cette fois, il ne s'attend pas à une délivrance miraculeuse. Écoutez, très souvent, nous allons vers Dieu et nous allons nous attendre toujours que Dieu nous guérisse. Nous allons nous attendre toujours que Dieu pourvoie. Nous allons nous attendre toujours que Dieu nous sorte de cette situation. Mais là, Paul dit, il ne s'attend pas que Dieu va le délivrer. Mais ce n'est pas ça qui fait que Paul ne sert plus Dieu. Regardez ceci, 2 Timothée 4, 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, me les donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul savait que sa mort était pour venir, mais ce n'est pas cela qu'il a laissé cela ternir sa foi. Des années d'épreuves, des troubles et des persécutions n'ont pas affecté l'attitude de Paul sur la puissance de l'évangile qu'il prêchait. Il n'a pas regardé sa prison et sa mort à venir et commencé à dire, oh, où est ce Dieu que j'ai prêché? Où est ce Dieu qui a guéri? Il a mis sa confiance en Dieu jusqu'à la fin. Regarde au verset 9, plutôt 2 Timothée 2, 9 dit, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Je suis peut-être lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Elle reste puissante, elle reste intacte. Ma condition ne détermine pas l'efficacité de la parole de Dieu. Il y a une autre raison pourquoi le livre des Actes se termine aussi brusquement. Au fait, c'est parce que le livre des Actes n'est pas supposé avoir
une fin. Le livre des actes ne finit pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. L'église que Dieu a rachetée avec son propre sang, l'église contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, l'église qui a commencé le jour de la Pentecôte, n'a jamais tué et n'a jamais été défaite. L'église a toujours été clandestine ou publique, mais elle a toujours été. L'église n'est pas morte avec Paul. Paul est mort, certes, mais l'église n'est pas morte. Son histoire se termine, certes, dans Acte 2, 28, mais l'histoire de l'église continue aujourd'hui. Parce que nous sommes la même église que Paul a fait partir. Vous et moi devons maintenant écrire Acte 29. Acte 28 a été fini avec Paul. Mais je crois que Acte 29 va contenir Silvio. Acte 29 va contenir Joël. Acte 29 va contenir Didier ou Rebecca. Acte 29 va contenir Angela. Acte 29 va contenir. Nous sommes appelés à écrire Acte 29. Le livre des actes finit avec instoppable, inarrêtable. Non, nous ne pouvons pas arrêter. Rien ne peut nous arrêter et nous ne pouvons pas arrêter non plus. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis inarrêtable. La prochaine fois que tu veux arrêter, je vais te dire Acte 29. La prochaine fois que tu veux rétrograder, je vais te poser la question. Tu veux qu'il soit dit dans Acte 29 qu'il abandonna le pasteur Kaosi à Montréal et il s'est détourné, et il est retourné au plaisir du monde comme Déma et les autres. Acte 29. Acte 29. Regarde ton voisin, dis-lui Acte 29. Alléluia. Nous sommes en train d'écrire Acte 29. Et nous sommes inarrêtables. Nous sommes instoppables. Nous ne pouvons pas être arrêtés. Même les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre nous. En nous levant tous ensemble. Acte 29. Inarrêtable. Alléluia. Si vous êtes inarrêtable, battez vos mains pour le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce, Éternel, pour le privilège que tu nous accordes de faire partir de cette église. Papa, cette église unique, cette église particulière, cette église, Papa, qui est bâtie sur toi, Seigneur. Et les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre elle, Seigneur. Amène-nous à la réalisation de qui nous sommes vraiment en toi, Seigneur. Amène-nous à cette place, Seigneur, où nous savons et marchons dans cette assurance. Papa, alléluia, de ce dont tu nous as appelés, Seigneur. Donne-nous de garder, Papa, notre regard sur ta promesse, Papa. La promesse d'une grande moisson, la promesse d'accomplissement de grandes choses, Seigneur Jésus-Christ. Papa, ne laisse pas nos situations ternir, Papa, ta parole dans notre vie, Seigneur. Notre circonstances peuvent ne pas refléter ce que tu as prescrit pour nous, Seigneur. Mais ta parole demeure inébranlable. Ta parole demeure solide. Ta parole demeure, Papa, efficace, Seigneur Jésus-Christ. Permets que nous puissions partir d'ici avec une fraîche vision de ce que tu as en réserve pour nous. Et que notre vision, Papa, notre marche, notre assurance, notre foi ne soit reposée que sur une et une seule chose. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Nous voulons écrire Acte 29. Et nous allons écrire Acte 29. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, garde-nous sur le chemin de retour aujourd'hui. Papa, préserve chacun de tes enfants ici présents, Seigneur, jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ainsi. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous battre encore une fois. Alléluia. Alléluia.
Encore une fois, dis à ton voisin inarrêtable. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Tu as dit que tu étais inarrêtable. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, elle est là. Ah, mais pourquoi tu trouves la caméra? Bon, ça là, ça vient couper. Pourquoi qu'il a pris les larmes? Dabex. Ça va mieux? Aujourd'hui. Oh, maintenant, peut-être Noël, tu vas faire avec lui. Non, je pense pas. Je viendrai, mais je vais pas rester dès que c'est fini. Dabex. Attends, tu voulais qu'on fasse Jésus-Christ le Dieu, là. Hein? Ça fait longtemps, hein? C'est vrai, je me suis rendu compte aussi, là. Ça continue à se casser, hein? Tu as tiré, non, tu as tiré en fait, c'est ça. Ça a baissé de volume. Oui, ok. Non, ça ne s'est pas cassé. C'est juste que tu as tiré. Pourquoi tu as fait le faire? C'est pas qu'on ne nous filme pas? Elle fait les joies. Parce qu'il n'y avait personne pour les traiter. Quand je paye beaucoup, là, c'est casse rien. Non, mais tout ça ne pas rappeler. Ça se casse une fois pour 3 semaines. Quelle idée! Il dit, je veux comprendre l'esprit de Dieu. Tu veux que fasse quoi? Ça passe. Ça passe quoi? Maman vient quand? Je te vois dimanche
Bonsoir. Oh, c'est vrai, du coup, qu'elle allait prier, par contre, elle allait être sortie de l'hôpital. Je te vois, hein. Ah, tu en parles avec elle? Elle m'a écrit. Sur WhatsApp? Je te vois dimanche. Elle me dit, ma fille. Je dis oui, maman, Anto. Elle dit, comment ça va là-bas? Est-ce que tu connais le temps? On va dire comment ça va là-bas. Et les jumeaux. Oh, ok. Comment elle était au courant? Elle m'a dit que ça s'améliore, mais ils disent que ça va prendre encore du temps. Mais au moins ils disent que ça s'améliore, que vraiment ça va. Mais ils disent que ça va encore prendre plusieurs jours. Alors elle a dit que elle ne peut pas C'était rester. Noël avec moi. Je pense qu'on va voir comme ça. Mais je me demande. Elle a commandé ça en ligne sur Caesar. Parce que mon manteau, quand je me plie, ça s'ouvre en bas. Ok, nous on s'en va. Changeons de manteau. C'est pas ça. Alors Edio, pourquoi on voit ça? Ce que je t'ai dit là. Ok, y'a pas de problème. Tu es timide? Regarde ça. Eh ben, je ne te vois pas, mon cher. Non, non, j'ai fait Stéphane avec moi, les sœurs sont avec moi. On travaille tous ensemble. Et Jésus. Amen. Non, non, c'est ça. Et Jésus est là, c'est pour ça, sinon, tout ça, c'est prié. Avec le pasteur. Amen. Je suis là. Bonsoir, ça va? Ton manteau, tu l'as acheté en ligne, hein? Tu l'as acheté en ligne, c'est ça? Ton manteau. Puis tu allais prendre et te l'ont livré à la maison. Tu allais prendre ou on te l'a livré? On met la combien de temps? Viens ici. Tu as pris small? Lève-toi. Extra small? Oui. Wow. J'ai l'air de jouer mais non, c'est toi. Non, c'est en milieu de la scène. Non, parce qu'il y a... Ok, mais je ferme juste le dessus. Ok, le bouton pour voir, c'est ça? Il y a beaucoup. Non, mais juste leur dire, en fait. Parce qu'elle veut vraiment se Dubaï. Et elle a laissé tout ce meuble là-bas. Et comme elle était mais elle a vraiment commencé. Et puis je pense que elle, quand elle a fait à payer le loyer, à la limite, je pense qu'elle va laisser